Bonsoir à tous et bienvenue à l'UGC Cinéste Téléal. Dans quelques minutes, vous allez découvrir en avant-première les deux Alfred. On est très heureux de pouvoir vous proposer cette avant-première ce soir. Avant de vous laisser découvrir le film, je vais vous demander d'accueillir avec moi l'équipe qui est venue vous la présenter, à commencer par son réalisateur Bruno Podalides, s'il vous plaît. Accompagné de son interprète Sandrine Kimmerlin. Et la jauge est respectée, hein. Vous êtes très nombreux quand même. Avant de lancer le film et sans revenir sur le parcours de la sélection à Cannes, Deauville, vous étiez venu présenter le film pendant la semaine de la comédie en 2020, en septembre. Comment vous avez vécu l'attente avant la sortie définitive dans 2 jours? C'était en 2018. Hein. Oui, c'était une suspension assez longue quand même. Non, c'est vrai, j'ai réalisé qu'on était venu présenter le film. C'est presque un jour sans fin en fait. On va présenter le film, on reviendra dans 9 mois. Ouais. On va venir vous présenter le film. Le même. Les 5 Alfred. Comment t'as vécu l'attente? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Je sais pas. Ouais. Et je suis très content que le film sorte. Et on me dirait, écoute là Bruno, finalement on va plutôt sortir en septembre, je comprendrais très bien. On est complètement habitués, on est blindés, quoi. Enfin, d'accord, hein. Donc je ne réalise pas très bien personnellement que le film sorte après-demain. Franchement, c'est très curieux. C'est une drôle d'expérience. On a fait la projo d'équipe hier. Donc les gens qui ont fait le film ont découvert le film hier. Alors c'est une projection très agréable parce que d'habitude les projections d'équipe, chacun regarde son travail. Ils ont tous lu le scénario, ils se souviennent des scènes. Donc c'est des projections un peu bizarres quand on fait une comédie parce que les gens rigolent pas trop. Tiens, il n'y a pas le micro dans le champ. Tiens, le volume est un peu fort. Et là, comme ça faisait 1 an, ils avaient tout oublié. Leur boulot, c'était parti sur autre chose. Et du coup, c'est une projection très détendue. Ils ont ri. Ils ont ri, oui, ils ont apprécié. Ouais. Pour revenir sur un petit mot peut-être sur la genèse du projet, comme d'où est venue l'idée du film? C'est toujours dur de dire honnêtement d'où vient un film, mais je crois que c'est quand j'avais des enfants en bas âge, je me rendais compte que j'avais beaucoup de mal j'aurais eu du mal à cacher que j'avais des enfants, quoi. Il y a des tas de petits signes qui nous trahissent, on ouvre le frigidaire, il y a des petits filous, il y a un fauteuil à planquer à l'arrière de la voiture, on a un collab sur les dinosaures, on chante une comptine machinalement, enfin voilà, du coup je me suis dit ça serait un ressort de comédie assez drôle, et puis j'ai nourri ce projet qui s'appelait L'enfant caché dans mes notes, comme je fais toujours, et puis Denis à son tour a eu mon frère des enfants en bas âge, donc du coup ça m'a replongé dans tout ça, et hein, lui il les cache pas ses enfants. Non, c'est un peu difficile sa vie professionnelle en pâtit. Mais enfin, mon frère me fascine parce que la vie s'est arrêtée pour beaucoup d'entre nous, on a dû se retrancher, etc. Denis, il n'a pas arrêté de travailler quand même, c'est incroyable. Il a fait des lectures, il a préparé des mises en scène, il a écrit un livre. Oui, ouais, incroyable. Mais il a vu ses enfants quand même. Voilà. Et du coup, ce projet a enfin fait surface. Et je sais que vous avez collaboré sur Comme un avion. Comment elle s'est faite cette rencontre pour les deux Alfred? Avec Sandrine. Ah ben j'ai donné la parole à Sandrine, parce que je parle tout le temps là.
gentil. Mais toi aussi, c'est bien hein, quand tu parles. Comment comment je suis arrivée dans la tête de Bruno? Peut-être parce qu'on avait pris beaucoup de plaisir à jouer comme un avion, si vous l'avez vu. Enfin, moi, j'ai pris énormément de plaisir, donc j'avais envie de retravailler avec Bruno, et j'espérais qu'il eût envie de retravailler avec moi. Et en fait, la vie des actrices et des acteurs, finalement, dépend beaucoup de la chance qu'on a ou pas, des rencontres qu'on fait ou pas avec les réalisateurs doués ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et qui écrivent des beaux rôles ou pas. Parce qu'en fait, être acteur, c'est tomber sur des beaux rôles. C'est le rôle qui fait l'acteur, c'est pas l'acteur qui fait... Non, mais enfin, c'est aussi, pardon, non mais... Je vais pas être modeste parce que c'est aussi l'acteur qui fait son taf. Non, mais je veux dire, les beaux rôles voilà, changent la vie d'un acteur, c'est sûr. Moi, je me promène avec le scénario de Bruno, trop contente, ce bras, en disant « Ah, je vais jouer avec Bruno et tout ça. » C'est une joie. Pour avoir un bon personnage, il faut 2 doses. De fait, première dose d'écriture, deuxième dose d'une bonne actrice. Ok. Non mais voilà, et donc je pense que c'est après comme un avion, quand tu m'as parlé très vite du fait que tu écrivais. Et puis maintenant c'est devenu, voilà, c'est un contrat qu'on a passé. Aucune autre actrice, désormais, si un rôle de femme, il est pour Mimi. Non, mais voilà, c'était une joie de lire cette histoire, mais je ne veux pas vous raconter évidemment l'histoire avant que vous la découvriez vous-même. Alors on a envie d'aimer quand on aime le réalisateur qui vous propose un scénario, on a vraiment envie d'aimer, et quand on aime, on est trop content d'appeler tout de suite en disant c'est oui, vivement que ça arrive, quoi. Voilà, en gros. C'est un très beau personnage, Séverine, qui n'est pas loin du prénom Sandrine. Cupelet. Cupelet, c'est mon nom de famille. Séverine Cupelet, vous voyez déjà le... Il ne me demande pas pourquoi. Mais c'est chéri que je te demande. Parce que dans Cupelet, Mais c'est des noms qui... Je te jure, c'est vrai, souvent quand j'écris, le nom m'arrive très tôt, je ne cherche pas. Cupelet, c'est vrai qu'en pensant à moi, si tu penses à Cupelet, c'est quand même... Mais je sais que c'est très important les noms des personnages, j'adore. Séverine, pour moi, ça m'évoque déjà quelqu'un. Et Séverine Cupelet, encore plus. Et pourquoi les 2 Alfred alors, du coup? Qui sont les 2 Alfred? Alors, ça vous allez le voir pendant le film, ils sont perchés là-haut. Ce sont 2 toutous. Non, enfin, c'est 2 singes pour un seul et même toutou. C'est un concept. Bon, enfin, vous verrez le film, on va pas expliquer On lance le film. Doudou. Si quelqu'un sait dans la salle pourquoi on dit doudou, je sais pas. Oui. On aurait pu appeler ça toutou, du coup. Pourquoi? Mais 2 Alfred, doudou, c'est fort. C'est très fort. On lance le film? Oui. Allez, la téléphone. Merci beaucoup. Excellente projection à tous. Merci à tous. Parce que, en fait, dans l'attente, on a quand même vraiment, on en a bavé de ne pas vous voir dans les salles. C'est vrai. On en a bavé. J'espère que vous en avez bavé aussi au point d'aller voir plein de films à nouveau. Enfin, vous êtes là ce soir, ça veut déjà dire que l'envie revient. En tout cas, nous, on est heureux que vous soyez là. Voilà. Ouais. Je vais ajouter une petite chose. Ah ben ça, je lui dirai, ça me touche. Merci. Oui, je vais ajouter une petite chose. Normalement, on a l'affichiste dans la salle. Est-ce que Charles, tu es là? Ou il n'est pas venu? Il est très timide, Charles. Charles Berberian est parmi nous. C'est l'auteur de l'affiche. Moi, il y a ma sœur et son mari dans la salle. Et moi, il y a Marcel Le Sburn. Il est où? Il est là? Non, c'est pas là. Non, pardon. Il doit peut-être là, il se cache.
Ah, il est là-haut, Marcel, salut. Vous riez, mais c'est vraiment son nom. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.